Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre dîner VIP organisé par Navan avec l'Agora, des directeurs financiers. Très content finalement d'être avec vous. Alors, il va y avoir un sportif pour nous accompagner, quelqu'un qui est venu avec une petite coupe, un petit trophée, quelque chose. Je pense que Benjamin va peut-être l'apercevoir. Vous la voyez, vous la devinez, ils ne sont pas nombreux, mais lui, il l'a gagné. C'était en 1998, c'est monsieur Lionel Charbonnier. Lionel, bienvenue. Salut Jérôme, salut à tous. Alors Lionel ne va pas débattre tout seul Salut, de la Kevin. thématique que je vais vous donner dans quelques instants. Il sera avec Kevin Pech, qui est le directeur commercial de la société Navan. Bienvenue. Merci beaucoup Jérôme. Salut, Kevin. Salut Lionel. Juste avant tous les deux, je dis petit trophée, là, cette petite chose, ça nous a fait rêver quand même, le Ah, et 1, et 2, et 3, 0, vous vous en souvenez quand même. Ah ouais, je m'en souviens très bien. J'étais devant ma télé et je crois qu'il y a eu quelques larmes qui sont coulées devant ce match. Alors vous aussi, bah tiens, c'est une question qu'on pourra se poser à la fin. Réfléchissez, où est-ce que vous étiez le 12 juillet 1998 ? Lionel Charbonnier, il Moi, je était sais. sur le banc, troisième gardien de l'équipe de France, et on vous racontera peut-être un petit peu plus tard, si vous êtes sage, une petite anecdote, pas piquer des verres. En attendant, la thématique centrale, leadership, fédérer les équipes autour d'une gestion unifiée du travel et des notes de frais, en l'occurrence avec la société Navan. Alors, 3 sous-thématiques. La première, comment mener à bien un projet ? Comment gérer la conduite du changement ? Important, cette notion-là. Comment gérer les résultats positifs ? Ça, c'est ce qu'on souhaite tous. Parfois un peu négatifs, mais il faut les gérer aussi pour qu'ils deviennent positifs. Puis on terminera avec, oui, je sais, on en entend tous parler. On va tous voir un jour ChatGPT, lui faire coucou, savoir ce que c'est. Mais l'intelligence, l'IA, comme on l'appelle, au centre de la réflexion et des actions pour Navan, vous verrez, c'est pas simplement du digital, il y a un peu d'humain dedans. On démarre tout de suite, messieurs. Kevin, première question. Ouais. D'abord, Navan, en 2-3 mots. 2-3 mots, c'est une application qui vient rassembler la gestion du voyage d'affaires, la note de frais et toute la partie paiement. Donc on vient simplifier l'expérience du voyageur de bout en bout. On a été créé en 2015 et aujourd'hui on a à peu près 10 000 clients à travers le monde. 10 000 clients à travers le monde. Alors, ce qui nous amène tout de suite, première thématique, comment mener à bien un projet ? Alors, dans les fonctions que vous venez d'expliciter là, de ce que Navan propose, j'imagine que le DAF va être un petit peu au cœur, un petit peu, si je fais un parallèle là, tout de suite le premier, c'est un petit peu comme l'entraîneur ou le sélectionneur dans une équipe de football, non ? Complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que le CFO, le DAF, peut avoir différents noms, mais en tout cas, il est partie vraiment intégrale des décisions. Je dirais que pour mener à bien un projet, déjà, il y a cette partie où le DAF doit arriver à fédérer les différentes parties prenantes. J'imagine comme Lionel peut l'avoir sur ses rôles d'entraîneur ou quoi, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans le monde aujourd'hui du voyage d'affaires, le DAF a un rôle clé, notamment dans l'intégration des différentes parties prenantes. Ce qu'on constate, c'est que c'est un projet qui va toucher tout le monde dans la société, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la comptabilité, le contrôle de gestion, les finances. Donc en fait, c'est vrai que le DAF vient souvent harmoniser un petit peu toutes ces différentes parties prenantes pour mener à bien ce projet. Le deuxième point qui est hyper important, c'est que ce CFO justement et ce DAF doivent aussi faire des choix. C'est-à-dire que chaque partie prenante va venir avec ses prérequis et c'est à lui de trancher justement pour aller dans le bon sens, en tout cas, à ce projet. Et le dernier point qui est hyper important pour bien mener un projet, c'est notamment le mandat qu'il va donner. La durée ? La durée, exactement, mais même le mandat dans le sens de mandater le projet, c'est-à-dire un projet qui est appuyé par la direction, sur lequel il va vraiment venir mettre un tampon. Et ce qu'on constate, en tout cas si je fais le parallèle avec nous, Navan, des projets qui fonctionnent, des projets sur lesquels on a des résultats qui sont hyper encourageants pour les entreprises, c'est des projets qui sont mandatés par les directions financières. Ça veut dire que Navan, là en l'occurrence, va proposer une solution, on l'a compris, pour les travels, notes de frais, pour simplifier, pour permettre finalement d'optimiser aussi le savoir-faire humain. Exactement. Au sein d'une entreprise. Si on le transpose, Lionel, c'est comme quand tu étais joueur, tu as eu des coachs, que ce soit à Auxerre, au Glasgow Rangers, un mythique club écossais, en équipe de France bien évidemment. C'était aussi ça, le rôle et le but d'Aimé Jacquet en équipe de France. C'était de vous fédérer, de vous embarquer
dans l'aventure. Vous n'étiez pas tous forcément les meilleurs amis du monde, mais c'était d'aller chercher cette petite... Il fallait qu'on le devienne. Déjà, la première chose, il fallait qu'on le devienne parce que la difficulté, c'est que tu as plein d'individus et il faut que la somme finale de tous ces individus soit supérieure au nombre d'individus eux-mêmes. Déjà là, c'est pas gagné. C'est-à-dire, tu en as 22, mais il faut que l'âme de tout ça, ça fasse 24, 25, 30, le plus possible. C'est-à-dire que non seulement tu t'investisses pour toi-même, mais surtout et avant tout, que tu t'investisses pour les autres, pour rendre les autres meilleurs. Ça, déjà, c'est assez compliqué. Quand tu fais ta sélection, et je t'ai entendu tout à l'heure, Kevin, tu disais, à un moment donné, il faut couper les têtes, il faut faire une sélection. Tu dois couper les têtes. Nous, on a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui étaient des très, très, très bons joueurs, par exemple. Cantona, Ginola, mais qui peut-être n'entraient pas, là, plus spécialement, si je ne parle pas de moi, particulièrement, mais ce que les gens ont eu du mal à intégrer, c'était la non-sélection de Benzema, qui était ballon d'or, qui était super joueur et tout, mais qui n'entrait pas peut-être parce que si tu as un mec qui est trop important dans le milieu, dans le collectif, il peut inhiber les autres. Et donc à partir de là, c'est pas en mettant les meilleurs tout le temps, et on l'a vu avec le PSG, acheter les meilleurs joueurs du monde, ça te fait pas gagner, c'est pas comme ça. Et construire une équipe, je pense que c'est exactement la même chose. Nous, on avait la même chose en équipe de France en 98. C'était une sélection de joueurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs, footballistiquement parlant, mais qui, mis à bout, formaient une équipe de tueurs, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais c'était ça. Donc ça veut dire que là, pour mener à bien le projet, on comprend bien que... il y a un rôle central, c'est le DAF / sélectionneur-entraîneur, c'est ça. Et puis après, c'est fédérer, c'est-à-dire faire adhérer à la solution. Ouais, complètement. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est en effet l'intégration des parties prenantes. C'est la clé pour avoir un beau projet et pour justement mener à bien ce projet, même derrière dans la continuité. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement à la contractualisation et au choix de la solution, c'est derrière justement comment on va réussir à embarquer les équipes pour faire adhérer l'outil, pour le faire utiliser, mais surtout le faire apprécier aussi. Et c'est ce qui fait que le projet fonctionne et avance en tout cas. Belle passe en profondeur, passe décisive presque. Deuxième thématique, comment gérer la conduite du changement? Alors, si on reste sur ce parallèle entre la société Navan et puis l'univers du foot qui est le tien, Lionel, on imagine bien que la gestion des clients, la gestion des joueurs, va pas être la même quand tu étais à la JOCR et que vous jouiez contre le Borussia Dortmund, qui était grand d'Europe, que vous affrontiez PSG ou Marseille sur la scène hexagonale. Par contre, il fallait gérer pour Giroud la conduite du changement, c'est-à-dire l'évolution du fait que la JOCR devenait de plus en plus, non plus le simple petit club paysan, mais s'inviter de plus en plus, quart de finale de Coupe d'Europe, demi-finale, tout en haut de l'affiche, quoi. Ouais, mais on avait cette dose de rappel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le coach... on avait des valeurs et à chaque fois le coach nous disait humilité. Alors maintenant c'est résilience, avant c'était abnégation, c'était maintenant le mot à la mode c'est résilience, humilité, abnégation et puis fallait courage. Courage et à chaque fois, même quand on gagnait, même quand on a fait le doublé en 96, en 97, on avait déjà oublié. Et donc que tu joues contre Dortmund, ou que tu ailles chercher un gros contrat, parce que c'est un gros contrat que tu dois aller chercher, enfin toi Kevin, je pense, ou un petit, il faut toujours que tu gardes tes valeurs, tes propres valeurs. Enfin, nous c'était ça en tout cas le mot d'ordre, garder nos propres valeurs, être soi-même, ne rien inventer le jour J, toujours, surtout pas quelque chose de neuf, quoi. Et on avait tout le temps la même trame. Et avec cette trame-là, on savait où est-ce qu'on allait parce qu'on avait des repères. Et quand tu vas chercher un nouveau marché ou quand tu vas jouer une nouvelle équipe, si tu perds tes repères parce que tu inventes quelque chose de neuf, tu passes à travers. Et ça veut dire, donc, cette conduite du changement... Je ne sais pas si tu... Si, non, mais ce que dit... ça m'intéresse ton rebond par rapport à ça. Ce que dit Lionel, c'est-à-dire garder les valeurs. Toi, tu es le directeur commercial Navan France, encore une fois. Mais on va mettre d'ailleurs le site internet pour que vous puissiez aller voir ce que propose Navan. Mais quand tu dis à tes équipes sur la conduite du changement, voilà, il y a un nouveau produit qui arrive.
faut garder les bases. Faut garder les bases. En fait, je pense qu'il y a différents sujets qu'on peut toucher. Il y a déjà les valeurs internes que nous, on essaye de garder, comme tu dis, qui sont clés, parce que c'est dans notre ADN. C'est ton ADN. C'est la raison aussi pour laquelle les clients continuent à nous faire confiance. Aujourd'hui, il y a plein de solutions sur le marché du voyage et de la note de frais. Donc l'intérêt pour nous, c'est de garder ces valeurs, que ce soit des valeurs communes et partagées. La conduite du changement, après, c'est un autre sujet. Souvent, pour nous, par exemple, c'est l'obstacle principal. C'est-à-dire que la personne qui gère ça côté Navan, ça va être encore une fois le CFO, le DAF, qui va pouvoir justement embarquer ses équipes vers ce nouveau projet. Et ce que tu disais, c'est pas parce que tu as la meilleure solution que la société va l'adopter, parce que peut-être que c'est des spécificités différentes, peut-être que c'est des cultures différentes. Par exemple, nous, on a des clients du CAC 40 qui ont une conduite du changement bien plus complexe que des clients start-up ou French Tech, par exemple, sur lesquels la population étant différente, les enjeux étant différents, ça peut être beaucoup plus accessible, en tout cas pour changer l'ADN d'une boîte. Donc c'est vrai que la communication est importante, la communication de par justement les parties prenantes, de par le DAF, mais tu as aussi l'adaptabilité du produit, l'adaptabilité des équipes, encore une fois. Et le dernier point qui est hyper important pour nous, c'est encore une fois, Navan a été construit avec cet ADN de simplifier la vie des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de garder, qu'on vient répliquer sur différents pays, parce que l'ADN et la culture en France est différente d'une culture, par exemple, en Allemagne, sur lesquelles, quand on va justement présenter la solution Navan, il y a des personnes qui peuvent être plus réceptives ou d'autres. Donc l'important, c'est d'embarquer tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que souvent, la conduite du changement, c'est notre plus gros obstacle, parce que si elle n'est pas appuyée justement par les directeurs financiers, on se rend compte que c'est là où on peut avoir justement un manque d'adoption, un manque d'utilisation de la solution. Et ça, c'est vraiment un point que nous, on essaye en tout cas de gommer pour créer un vrai cercle vertueux. Excuse-moi, là, j'ai une petite question, parce que ça veut dire, parce que tu sais, j'ai qu'un cerveau de footballeur, ça veut dire que si tu vas, par exemple, démarcher un gros client en Angleterre, tu vas être obligé un petit peu de t'adapter à sa demande. Ouais. C'est un petit peu, alors là, c'est mon analyse, mais parce que j'ai vécu avec lui, le problème qu'a eu Thierry Henry, qui a eu un désamour avec les Français et un désamour avec l'équipe de France. Je m'explique. Thierry Henry, en France, tout le monde, avec notre culture, tout le monde disait « Ah, il est imbu de sa personne, il va marquer, il se met au poteau de corner, il fait ça. » C'est un geste un petit peu de... C'était un petit peu... Ouais, il y avait du dédain un petit peu. Oui. Du côté français. C'est vu comme ça. Du côté de l'Angleterre, comme j'ai joué aux Glasgow Rangers, mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Moi, signer des autographes, je trouvais ça normal d'aller vers mes supporters à la fin des matchs, de faire des bisous s'il y avait besoin, des câlins à des petits, des trucs. C'était normal. C'était comme ça. Je suis arrivé en Angleterre. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, le métier. Non, le métier, c'est de les snober. Parce que plus tu fais ça, en fin de compte, plus tu deviens une personne accessible. Et un footballeur, c'est quelqu'un d'inaccessible. C'est quelqu'un de... Et le problème de Thierry Henry, c'est qu'il a adopté la même attitude, comme il est parti très jeune jouer en Angleterre, il a adopté la même attitude qu'il avait en Angleterre, en France. Et du côté français, c'était pas bien vu. Quand il revenait, il aurait dû adopter une attitude beaucoup plus latine, beaucoup plus proche. Et il y a eu ce désamour. Maintenant, on se rend compte que c'était un formidable joueur et tout ça en France. Mais de par l'attitude, il ne s'est pas adapté. Ouais. Okay. Intéressant ce que dit, parce que ça veut dire, ce que dit Lionel, pardon, ça veut dire que cette adaptabilité, il y a, pour vous, Navan, il y a le produit, ça, déjà. Mais il y a l'intelligence situationnelle. Bien sûr. J'imagine pour tes équipes, savoir se dire, OK, tu parlais tout à l'heure, même si on reste dans l'Hexagone, chaque client va être différent dans son appréciation. Et quand on parle de la conduite du changement, c'est aussi de, oui, non mais attends, jusqu'à présent, nous, on a un logiciel, ça fonctionne. Exactement. Okay. Et c'est d'ailleurs, je pense, le premier retour qu'on a de la part des clients, quand justement on va présenter la solution, le réflexe, on va dire, des directeurs financiers peuvent être de dire, nous, ça tourne. Ça tourne, et donc l'idée, c'est justement d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait amener ce changement. Est-ce que c'est des économies? Est-ce que c'est de la simplicité? Est-ce que c'est un projet global? Et donc là, c'est d'où l'importance aussi des équipes de s'adapter à la population qu'on a en face, de s'adapter à la culture de l'entreprise, parce qu'encore une fois, j'y reviens, mais
discuter avec un directeur financier du CAC 40 a certainement pas les mêmes enjeux qu'un directeur financier d'une start-up. Donc aussi, c'est bien se mettre à la place des clients, comprendre les prérequis et voir si du coup, avec notre projet, on peut aller vers un projet commun. Mais c'est très important de s'adapter à la culture, au marché, à l'entreprise, bien entendu. Maintenant, si on bascule dans ton vestiaire, Lionel, ça a dû déjà t'arriver. Donc, Kevin, ici présent, on va dire, c'était le coach. Et puis, il vous dit d'un seul coup, bon, finalement, on n'a plus jouer à 4 derrière, on joue à 3. Vous regardez, vous dites, conduite du changement. Sous-entendu, j'ai décidé, j'ai regardé les vidéos, etc. Voilà comment on va jouer. Conduite du changement. Première chose, le vestiaire va dire, comme Kevin vient de le dire, pour les clients, oh non mais attendez, jusqu'à présent, coach, ça marchait bien à 4 derrière. En fait, c'est là aussi, on en revient, gérer, fédérer, adapter, faire passer les messages. Oui, bien évidemment. Alors, si ça s'est fait une fois, Laurent Blanc l'a fait une fois avec le Paris Saint-Germain. Il n'avait pas travaillé du tout en championnat et il a voulu inventer quelque chose de neuf pour surprendre en Coupe d'Europe avec le PSG. Et ils sont passés à 3. Sans qu'il l'ait travaillé vraiment, ça a été catastrophique. Parce que tout le monde était perdu, il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus rien. Il a inventé quelque chose de neuf. Alors oui, il a surpris l'adversaire, mais avant tout, il a surpris sa propre équipe, ses propres joueurs, parce que ça n'a pas été travaillé. Après, il y a aussi, si ça avait été bien travaillé en amont, depuis, ça ne se fait pas en 10 jours. C'est-à-dire que tu peux jouer à 4, mais à l'intérieur de ta nouveauté, parce que tu sais, tu as un système de jeu, et dans ton système, tu sais que c'est tout le temps, en fin de compte, les mêmes principes. C'est-à-dire que tu défends à 4 ou que tu défends à 3, tu mets tes principes en place pendant 3 semaines, 1 mois avant le truc, parce que tu dois te projeter. Tu as ton objectif à court terme qui est de jouer à 4, mais tu sais que tu vas jouer le Barça et que le Barça, tu vas jouer à un moment donné à 3. Et donc, tu dois te projeter petit à petit. Tu mets tes principes en place, tu les travailles plus spécifiquement les 10 derniers jours, par exemple. Et là, tu dis, maintenant, les joueurs sont pas... Vous gardez les mêmes principes, mais vous êtes à 3. Et là, tu as moins d'effets de surprise parce que les principes sont les mêmes, les joueurs sont intelligents. L'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Tu sais à quel type de joueur tu as aussi. Tu fais pas n'importe quoi. Tu dis, ces joueurs-là sont capables de s'adapter comme ça. Tu les mets pas. S'ils sont pas capables, par rapport à tes effectifs, je pense que tu fais la même chose, Kevin. Tu vas pas. Il y en a, il va falloir tu peux leur savonner la planche et puis te prendre un mur tout de suite. Ou il y en a d'autres, ceux que tu vas envoyer, quand tu vas créer, tu vas leur demander une adaptabilité ou une adaptation. Le jour J, t'envoies telle équipe parce que tu sais qu'eux, ils sont prêts. Ouais, mais je pense que la préparation est clé, en fait, que ce soit dans un match de foot, quand justement nous, on approche aussi ces fonctions financières, on a énormément de préparation avant, au final, pour arriver le jour J, essayer d'avoir récolté déjà les prérequis de la société, les prérequis des différentes parties prenantes, pour que lorsqu'on se présente le jour J face au directeur financier, qu'on ait non pas une belle histoire à leur raconter, mais qu'on arrive avec du concret. Et ça demande exactement énormément de préparation en amont. Et c'est vrai que c'est clé et ça va dans le même sens que de continuer à fédérer, à travailler autour du projet, mais c'est la clé également dans on va dire, la partie commerciale. Alors, messieurs, parce que le temps passe, même si tout est passionnant, mais on arrive maintenant sur la 3e partie. Ça, c'est bien beau. On a compris que, OK, on a mené à bien un projet, un produit, très bien. On l'a commercialisé, on a été sur le terrain, on a gagné le match, on a su s'adapter, parfait. Maintenant, comment on gère les résultats? Comment on fait pour que la prise de décision, j'allais dire, c'est savoir s'adapter à un moment donné? Comment on fait? Parce que les résultats, quand ils sont là, allez, on part du principe, ils sont positifs. C'est le cas pour Navan. Comment on les gère, ça? En fait, c'est important, et je vais essayer de le ramener plutôt sur la partie directeur financier. Aujourd'hui, l'avantage en tout cas, et notamment une des principales raisons pour laquelle Navan justement contribue à un impact réel chez justement les entreprises ou les directeurs financiers, c'est justement notamment grâce à la data. Et c'est vrai que Navan étant une plateforme digitale, permet aux fonctions financières d'aller justement récupérer cette data, l'analyser, regarder les résultats, si du coup il y a des économies à la clé depuis que la solution est mise en place, il y a du gain de temps pour les collaborateurs,
il y a une sorte de réconciliation aussi qui est accélérée pour les équipes comptables et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on va venir créer. Et la clé de ça, en tout cas pour nous, ce qui va embarquer tout ça, c'est la data. C'est être capable de provisionner en temps réel aux équipes financières, donc au DAF, une plateforme globale avec l'ensemble des datas en temps réel qui sont remontées, qui viennent faciliter et fluidifier derrière la prise de décision. Parce que ça, c'est un point clé. Et si je le transpose sur les fonctions commerciales, bien entendu, l'idée, c'est être capable aussi derrière de se dire, bon, ben, maintenant que les résultats sont là, comment on va faire pour surtout les faire, et tu parlais, Lionel, tout à l'heure de résilience, mais je pense que l'important, c'est de faire perdurer ces résultats. Et c'est pas de se dire, on gagne un match, c'est super, mais derrière, on prend 4 volets. L'idée, c'est de dire comment on arrive à créer justement des répétitions, comment on gère ça. Et ça passe par l'entraînement, ça passe par une bonne analyse aussi des prérequis de nos clients et justement d'aller chercher la data pour nous aider à s'améliorer au fur et à mesure. Donc la data vient en support du produit, donc en aide pour la société qui va acquérir ce produit-là. La data était déjà un peu présente à ton époque quand tu jouais, après quand tu as été coach, sélectionneur à l'étranger également. Aujourd'hui, la data, c'est aussi une solution de support pour oui, les beaucoup, coachs. de plus en plus. De plus en plus. Alors moi, dès que j'ai commencé à entraîner, j'avais un joueur qui était féru de ça. Alors on n'appelait pas ça de la data, mais lui, il tenait c'était un gardien de but en plus. Et il m'a dit, j'étais coach d'un petit club amateur en National 3, l'équivalent d'une National 3 maintenant. Et il me dit, coach, à chaque fois qu'on joue comme ça, voilà ce qui se passe. Avec tel et tel joueur. Quand il rentre à telle minute, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et il tenait les datas aussi, ce qu'on appelle maintenant les datas. Nous, on appelait ça des stats, ou je ne sais pas comment il appelait ça, des adversaires. Et il dit, quand ils jouent comme ça, ils marquent à telle minute, ils font ça, ils ont telle possibilité entre telle et telle minute. Et moi, j'avais les trucs. Bon, au bout d'un moment, j'étais un petit peu perdu là-dedans, parce qu'à un moment donné, il faut faire très attention, parce que faut de l'intuition, faut que l'humain. T'as le truc et tout ça. J'avais des bases. Maintenant, la data, c'est devenu tellement pointu. Les joueurs jouent avec des GPS, avec tout ça. On sait combien de mètres, au mètre près, combien ils courent, combien ils font à haute intensité, les courses à haute intensité, les récupérations de balles, les passes données, tout ça. On fait quand même très attention parce que ça, c'est récupéré. Ça va à Madagascar. Là-bas, il y a des personnes qui analysent tout ça. Ils nous le renvoient dans la minute qui suit, avant la minute qui suit. On a toutes les datas, on a tout ça. L'équipe de France, par exemple, est beaucoup plus pointue parce qu'entre l'analyse d'une data à Madagascar, à Hong Kong, où tu veux, déjà entre Madagascar et Hong Kong, tu as un joueur qui aura fait 3 km il y aura 3 km de différence. Il va y avoir un delta. Okay. Donc attention, il faut faire attention. Là-dessus, l'équipe de France, bon, il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs. L'équipe de France, tous les joueurs qui sont aujourd'hui sélectionnés ou sélectionnables, il y en a une quarantaine, reçoivent tous à la fin de leur match leur data. Ballon récupéré, la course, le machin, il y a toute une liste. Et en plus, par contre, l'équipe de France donne la vidéo parce qu'on a cette data. Chiffré, ouais. Le joueur le chiffre. Le joueur de foot, nous, il a besoin donne pas grand-chose. Il veut l'image en face. Bah, tu as besoin de voir, parce qu'on a 99,9% de nos joueurs, ce sont des visuels. Et donc, il faut qu'ils voient. Une data, par exemple, tu vois, un joueur qui va venir bien défendre, un attaquant qui va venir bien défendre, ballon récupéré, 0. Seulement, il a bien défendu, il a bien couvert, et son copain à côté, lui, a récupéré la balle. Mais c'est grâce à celui-là. Donc, dans ces récupérations de balles, lui, il aura une data, franchement, on dira, ouais, mais il est nul. Mais non, parce qu'à la vidéo, et ça, l'équipe de France le tient en compte. Voilà ce que tu as fait de bien. Et donc, positiver sur tout ça. Tout ça, il faut faire. Nous, dans les datas, on fait très attention. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut avoir, mais c'est un peu le propos de Kevin. Bien sûr. Il faut que la data, soit traduite intellectuellement. Il faut qu'elle soit traduite intellectuellement et surtout, à mon sens, il faut qu'elle vienne appuyer une décision humaine. C'est ça. C'est-à-dire que l'avantage qu'on va avoir, par exemple, avec Navan, pour vous donner un exemple concret,
en 2018, il y a eu un attentat à Las Vegas. Justement, les gens qui étaient, donc les clients Navan, ont pu bloquer cette destination et donc du coup protéger l'ensemble des collaborateurs. Ça, cette analyse et cette action, elle a été prise grâce à la data, grâce au fait qu'on pouvait remonter des informations précises pour dire attention à cet instant T. Il y a cet attentat, donc pour des raisons de sécurité, on va bloquer ça. Même chose, par exemple, si aujourd'hui on a des clients qui souhaitent réduire les coûts, justement liés au voyage, parce qu'il faut savoir que le voyage, ça fait partie des plus gros investissements d'une boîte pour justement les dépenses, en termes de dépenses. Aujourd'hui, par exemple, on a notamment des directions financières qui viennent mettre des règles et des politiques en place pour réduire justement ce budget-là. Ce qui est important, c'est d'être capable d'analyser la data pour voir si les décisions qui ont été mises en place, au final, elles viennent créer des économies à la fin. Et donc, du coup, avoir cette data aussi en temps réel permet de la modifier. Peut-être qu'il y a un objectif, je dis n'importe quoi, de 5% d'une réduction, mais on se rend compte que finalement, à l'allure où on va, c'est pas 5, c'est peut-être 3. Et donc, du coup, c'est important et ça permet de prendre des décisions derrière qui sont importantes et qui sont appuyées. Ouais. Modifier aussi les prises de décision, ça fait aussi partie de cet écosystème. Il nous reste, messieurs, 2-3 minutes pour traiter quand même de l'intelligence artificielle au centre de la réflexion et des actions pour Navan. Solution innovante, associant, je le disais un petit peu en préambule tout à l'heure, le digital, mais l'humain aussi. Très important. Navan est une solution digitale, mais s'appuie également sur de l'humain, et ça, c'est très important. 3000 collaborateurs, je vous le disais tout à l'heure, mais plus de 500 agents qui viennent accompagner justement cette plateforme digitale. Et en fait, ce qui est important, c'est que au final, l'IA fait partie intégrante de Navan. C'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante dans le produit, c'est-à-dire demain, quand les collaborateurs vont se déplacer, on va venir prendre en compte les habitudes de voyage. Donc, par exemple, Lionel, si toi tu as l'habitude de prendre tel vol en général en début de matinée pour faire tes déplacements, automatiquement l'application va venir de manière intuitive te proposer ce qui correspond à tes habitudes de voyage. Même chose, ça on l'a mis en place pour toute la partie agent de voyage, donc les personnes qui sont en charge d'accompagner les voyageurs, notamment une intelligence artificielle assez poussée, où là on va être capable d'automatiser un maximum de tâches. Donc par exemple, créer de l'autonomie pour les voyageurs, et au final qu'ils aient besoin de l'appui humain que vraiment pour des cas très spécifiques. Et le dernier point qui est à mon sens le plus important, c'est notamment pour les fonctions justement financières, les DAF et les CFO, c'est intégrer l'intelligence artificielle pour justement aller dans la projection. Et ça aujourd'hui c'est le vrai enjeu à mon sens justement de l'intelligence artificielle, c'est être capable d'aller créer des projections pour voir justement les tendances de demain, pour aller créer de l'automatisation, pour aller créer des nouvelles synergies. Et ça on va le faire grâce à une plateforme intelligente, encore une fois, sans oublier l'humain, bien sûr. L'humain, juste Lionel, quelques mots. L'humain, on peut y mettre, et c'est important de vivre avec son temps, l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, le coach reste celui qui prendra la décision de faire sortir ou pas un joueur, de faire rentrer ou pas un joueur, et le joueur restera l'acteur sur le terrain. Bien sûr. Alors là, très vite, parce que quand j'entendais Kevin, je voyais un joueur, proprement dit, j'avais Neymar. Ou Messi. C'est-à-dire que le coach va te préparer, il va te donner des circuits préférentiels. Il va automatiser tous tes circuits, tout ton jeu, en disant l'adversaire, voilà comment ils sont vulnérables et tout ça. Et tout le monde est préparé, l'adversaire le sait, et puis tout d'un coup, tu tombes sur un mec qui t'invente quelque chose de neuf. Un Neymar, un Messi. Ça, ce sont les grands joueurs. Ça, c'est ce que je dirais un petit peu l'intelligence. Enfin, moi, je comparerais à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le mec, lui, il t'invente ce truc-là. Ce que faisait Zizou à un moment donné de ton époque. Bien évidemment. Et il t'invente quelque chose qui fait, et quelque chose qui sert, qui t'aide à progresser. C'est-à-dire que là-dessus, tu vas marquer un but, là-dessus, tu vas... et ça, cette intelligence-là, et après, tu te adaptes à ça. Parce que tu sais que le joueur, dans telle situation, lui, il a cette intelligence de jeu, l'adaptabilité. Alors, pas spécialement pour lui, mais pour mettre en situation toute l'équipe, et notamment un joueur qui sera peut-être... à l'opposé, je ne sais pas, et qui va, ça va lui profiter à lui. Parce que lui, Zizou, savait que ce joueur-là était bien dans telle situation. Comme moi, quand je suis bien dans telle et telle situation pour m'acheter mon billet, j'ai l'habitude de l'acheter, de prendre mon vol à 11h. Et ben lui, là, on est en train de faire un vol à 7h. Et ouais, mais ça le met, le copain là-bas à droite, ça le met en difficulté. Mais Zizou, il te dit non, attends, on va faire ça. Ton vol, tu vas l'avoir en temps et en heure
à tel moment et tu vas être bien. Et il était servi grâce à quelque chose de neuf. Il était servi, il l'avait mis et il pouvait prendre son vol à 11 heures et tout se passait bien et le joueur était dans les conditions idéales pour aller marquer le but ou peut-être faire marquer Zizou après. Mais voilà, c'était le temps. Non, mais juste avant de terminer, Je m'avais dit 2 mots, j'étais un peu plus long. Mais non, mais c'était parfait parce qu'on a pris le bon vol au bon moment, à la bonne heure. On atterrit au bon moment, c'est dîner VIP, donc derrière, forcément, faut dîner. Juste avant de passer, entrée, plat, fromage, dessert. Kevin, pour conclure, mais ce que disait Lionel à l'instant, ce parallèle avec Zizou, l'histoire du vol, il a repris ce que tu disais, le vol. C'est aussi ça ce que propose Navan, c'est cette capacité c'est pas un problème, tu as l'habitude de 11 heures, on va trouver une solution. En fait, je dirais la clé pour nous, c'est être toujours à la pointe de l'innovation. Et en fait, ce que décrivait Lionel, c'est être capable d'aller créer les nouvelles fonctionnalités. Le geste que va faire Neymar, justement, pour nous, c'est plutôt les nouvelles fonctionnalités qui vont permettre justement aux collaborateurs de gagner du temps, de gagner en simplicité, de gagner... Sans le déstabiliser. Exactement. Tout en apportant cette simplicité qui est clé. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que voyager dans le monde personnel, c'est relativement simple. Voyager dans le monde professionnel, c'est toujours plus compliqué. Donc, l'idée de Navan, c'est accompagner les entreprises pour aller faire des économies, mais surtout, je dirais, mettre vraiment l'utilisateur au centre de la décision, au centre du produit, pour que, pour les voyageurs, ce soit simple, pour les fonctions financières, ce soit global, il y ait de la réconciliation, il y ait de la visibilité, et qu'au final, toutes les parties prenantes avancent vers un projet commun pour l'entreprise. Eh bien, en tous les cas, ça nous aura permis, une fois de plus, de prendre mon avion à l'heure. De prendre l'avion à l'heure, oui. D'être au bon rendez-vous, oui. Au bon endroit, oui, forcément. Mais surtout de comprendre et de savoir que le monde des entreprises et le monde du sport ou des sports en général, eh bien, ont tellement de choses à partager. C'est ce qu'on vous propose d'ailleurs. Et c'est ce qu'on vous a proposé avec ce dîner VIP qui était organisé par Navan, avec l'Agora des directeurs financiers. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Lionel. On se donne rendez-vous pour un prochain autre numéro. Je ne sais pas si elle sera encore là, la petite coupette. En tous les cas, elle avait pris le bon vol. C'était le 12 juillet 1998. Je ne sais pas où vous étiez, mais je pense que vous n'étiez pas loin. Et à mon avis, vous avez dû regarder à ce moment-là l'exploit de l'équipe de France, dont a fait partie Lionel Charbonnet. À bientôt.